Il y a une nouvelle religion émergente, et elle est extrêmement dangereuse. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, nous avertit d'une prophétie mentionnant une religion qui dominera dans les derniers jours. Mais comment cette religion dominera-t-elle? Et qui la promouvra? Explore on CES questions. Cette religion est appelée la religion de Babylone, et son histoire est écrite dans le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean a écrit ce livre, mais il diffère de ses autres écrits, car l'Apocalypse lui a été révélé de manière unique. Dieu le Père a donné la révélation à Jésus, qu'il a transmise à un ange. Cet ange a ensuite passé le message à Jean, qui a écrit tout cela pour que toutes les églises sachent comment cette religion les affecterait. L'Apocalypse est un livre impressionnant avec un thème central clair, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Cet événement est mentionné 318 fois dans la Bible, en faisant la prédiction la plus fréquemment citée. L'Apocalypse aborde les événements qui se produiront avant, pendant et après le retour de Jésus. Maintenant, imaginez une entité maléfique, connue sous le nom de Babylone, qui exerce une influence hypnotisante sur les dirigeants et les gouvernants. Jean est invité par un ange à assister au jugement de cette femme maléfique. Dans le chapitre 17, versets 1 et 2, nous lisons. Alors un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis des actes d'immoralité, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son immoralité. » Dès le début, son jugement est indiscutable. Babylone, qui est apparue comme un système religieux bien avant le christianisme, a toujours été une imitation satanique, anticipant la venue du vrai Messie. Dans l'Apocalypse, Babylone est située sur plusieurs eaux, symbolisant sa domination sur plusieurs nations. Son character est tel chuil put être compris mondialement, devenant une figure internationale. La religion babylonienne n'affecte pas seulement les gouvernants, mais aussi les gens ordinaires. Karl Marx a dit un jour que la religion est l'opium du peuple, et dans un sens, il avait raison. Une religion vide, sans véritable signification, peut être aussi addictive qu'une drogue. L'immoralité spirituelle décrite dans la Bible est fortement associée à des actes d'idolâtrie, et ce système religieux semble spirituellement attrayant, bien que non nécessairement moral. La ville de Babylone est mentionnée dans la Bible 287 fois, étant la deuxième ville la plus citée après Jérusalem. Elle était située sur les rives du fleuve Euphrate et était considérée comme le berceau de la civilisation hostile à Dieu. Après le déluge, Babylone est devenue la capitale d'un empire qui a impitoyablement conquis Juda. Pour le peuple de Dieu, Babylone représentait tout le mal, incarnant la cruauté, la luxure et l'avidité. Dans l'Ancien Testament, le mot Babylone est lié à des formes organisées de culte et de blasphème, ainsi qu'à l'oppression du peuple de Dieu. Ce concept existe bien avant les événements décrits dans l'Apocalypse 17 et 18, ou le règne de l'Antéchrist. Babylone représente un système mondial qui a été présent tout au long de l'histoire, depuis l'époque de Jean, lorsque Rome la symbolisait, jusqu'à nos jours. Pendant le règne de l'Antéchrist, Babylone et ses aspects religieux et commerciaux exerceront une influence sans précédent sur le monde. Dans le chapitre 17, versets 3 à 6, nous lisons. Il m'emporta en esprit dans le désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or, pleine d'abominations et des impuretés de sa fornication. Sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus saisi d'une grande admiration. Jean est emporté dans le désert, où il voit cette femme assise sur une bête écarlate. La bête, décrite dans l'Apocalypse 13, verset 1, symbolise l'Antéchrist et le gouvernement qu'il établira. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses, représente la richesse et la luxure. Cependant, elle est plongée dans l'idolâtrie et les abominations. La Grande Babylone est un mystère spirituel, une représentation de toutes les formes d'adultère spirituel et d'idolâtrie. Cette religion mondiale est la personnification du mouvement de Satan, un ordre mondial qui séduit les gens en affirmant que peu importe ce en quoi vous croyez, tant que vous croyez en quelque chose. Elle est ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus,
montrant son plaisir à persécuter les pieux. La bête écarlate sur laquelle la femme est assise est un symbole puissant. Elle possède 7 têtes et 10 cornes, ornées de noms blasphématoires. Les 7 têtes représentent 7 montagnes, mais aussi 7 rois, dont 5 sont déjà tombés, un est présent, et l'autre est encore à venir. Ce dernier sera de courte durée. La bête qui est qui n'est plus est elle-même le 8e roi, et elle fait partie des 7, allant à la destruction. Les 10 cornes sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront l'autorité comme roi pendant 1 heure, avec la bête. Ils ont un but commun, remettre leur pouvoir et leur autorité à la bête. La femme, Babylone, est donc en alliance avec ses pouvoirs, une union de forces politiques et religieuses, avec un dessein sinistre. Jean, en témoignant de cette vision, est perplexe et émerveillé. L'ange, percevant sa confusion, explique le mystère de la femme et de la bête qui la porte. La bête que tu as vue était, et n'est plus, et elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction. Les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, seront émerveillés en voyant la bête qui était, et qui n'est plus, et qui reviendra. Les 7 montagnes sont 7 rois. 5 sont déjà tombés, un existe, et l'autre n'est pas encore arrivé. Quand il arrivera, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était n'est plus est elle-même le 8e roi, et elle fait partie des 7, et elle va à la destruction. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais pour 1 heure ils recevront l'autorité comme roi, avec la bête. Ils ont un seul but et remettront leur pouvoir et leur autorité à la bête. La bête et ses alliés combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui sont avec lui sont appelés, élus et fidèles. La grande prostituée, assise sur de nombreuses eaux, représente un système religieux étendu, un pouvoir spirituel et moral qui influence les peuples, les foules, les nations et les langues. Elle s'enivre du sang des saints et des martyrs de Jésus, représentant la persécution des fidèles. Mais son destin est scellé. Dans le chapitre 17, verset 16, nous lisons « Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Elles la rendront désolée et nue, elles mangeront sa chair et la brûleront au feu. Les forces mêmes qui la soutenaient et avec lesquelles elle s'était alliée la trahiront. L'union entre la bête et la prostituée sera rompue, et elle sera détruite de manière brutale et complète. » Dans le chapitre 18, la chute de Babylone est décrite en détail. La ville puissante et riche, symbole de tout mal, corruption et immoralité, sera dévastée en un seul jour. Tous les rois de la terre qui ont vécu dans le luxe avec elle pleureront et se lamenteront sur elle, en voyant la fumée de sa destruction. Hélas! Hélas! La grande ville, Babylone, la ville forte. Car en 1 heure est venu ton jugement. Les marchands de la terre pleureront et se lamenteront aussi sur elle, car plus personne n'achètera leurs marchandises or, argent, pierres précieuses, perles, lin fin, pourpre, soie et écarlate, toutes sortes de bois précieux, toutes sortes d'objets d'ivoire, toutes sortes d'objets faits de bois précieux, de bronze, de fer et de marbre, cannelle, épices, encens, myrrhe, baume, vin, huile, fleurs de farine, blé, bétail et moutons, chevaux et chars, esclaves et âmes humaines. Hélas! Hélas! La grande ville, qui était vêtue de lin fin, de pourpre et d'écarlate, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Car en 1 heure, tant de richesses ont été dévastées. Les capitaines des navires, ceux qui voyageaient par mer, les marins et tous ceux qui gagnaient leur vie sur la mer, resteront à distance et crieront en voyant la fumée de sa destruction, en disant « Quelle ville était semblable à cette grande ville ?» Tous jetteront de la poussière sur leur tête, pleurant et se lamentant, diront « Hélas! Hélas! La grande ville, dans laquelle tous ceux qui avaient des navires sur la mer se sont enrichis par son opulence. Car en 1 heure elle a été dévastée. Le ciel, cependant, se réjouira de la destruction de Babylone. Les saints, les apôtres et les prophètes se réjouiront, car Dieu a exécuté sa vengeance sur elle à cause du sang de ses serviteurs. Un ange puissant prendra une pierre, comme une grande meule, et la jettera dans la mer, en disant « Avec une telle violence, Babylone, la grande ville, sera jetée à bas, et ne sera jamais plus trouvée. Sa musique cessera, le son des harpes, des musiciens, des flûtistes et des trompettistes ne sera plus entendu. Aucun artisan de quelque métier que ce soit ne sera trouvé. Le son de la meule ne sera plus entendu. La lumière de la lampe ne brillera plus.
La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue. Car tes marchands étaient les grands de la terre, et par tes sorcelleries toutes les nations ont été trompées. En Babylone, on a trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été assassinés sur la terre. Sa destruction est un symbole de la fin de toute la méchanceté, de l'idolâtrie et de l'oppression spirituelle. Et alors, après la chute de Babylone, le ciel éclate en jubilation. Une grande multitude dans le ciel exulte. Alleluia. Le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre avec son immoralité et a vengé le sang de ses serviteurs. Et de nouveau, il proclame. Alleluia. La fumée de sa destruction monte pour toujours. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternent et adorent Dieu, qui est assis sur le trône, en disant Amen. Alleluia. Et une voix sort du trône, convoquant tous les serviteurs de Dieu, grands et petits, à louer le Seigneur. Alors, Jean entend quelque chose comme le bruit d'une grande multitude, comme le grondement de grandes eaux et des forts tonnerres, criant Alleluia. Car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car le temps des noces de l'agneau est venu, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin représente les actions justes des saints. L'ange dit à Jean, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajoute, ce sont les véritables paroles de Dieu. Jean, pris par la vision, tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais l'ange le retient, disant, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et tes frères qui gardent le témoignage de Jésus. Adored you. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Ensuite, le ciel s'ouvre, et Jean voit un cheval blanc. Celui qui le monte est appelé fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu, et sur sa tête il y a beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, sauf lui-même. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées du ciel, montées sur des chevaux blancs et vêtus de fin lin, blanc et pur, le suivent. De sa bouche sort une épée tranchante avec laquelle il frappera les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer et foulera la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est écrit un nom. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, un ange, debout dans le soleil, crie à haute voix à tous les oiseaux qui volent au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, pour manger la chair des rois, des généraux et des puissants, des chevaux et de leurs cavaliers, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et Jean voit la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre contre celui qui est monté sur le cheval et contre son armée. Mais la bête est capturée, et avec elle le faux prophète qui avait accompli des signes en son nom, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Les deux sont jetés vivants dans l'étang de feu qui brûle avec du soufre. Les autres sont tués par l'épée qui sort de la bouche de celui qui est monté sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasient de leur chair. Après cette grande victoire, Jean voit un ange descendre du ciel, avec la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, l'ancienne serpent, qui est le diable et Satan, et l'enchaîne pour 1000 ans. Il est jeté dans l'abîme, qui est fermé et scellé au-dessus de lui, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient écoulés. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Jean voit des trônes, et ceux qui s'y asseyent reçoivent l'autorité de juger. Il voit les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas adoré la bête ni son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils vivent et règnent avec Christ pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour tromper les nations aux 4 coins de la terre, Géog et Magog, afin de les rassembler pour la bataille. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montent sur toute la largeur de la terre et encerclent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descend du ciel et les dévore. Et le diable, qui les trompait, est jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouvent déjà la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours. Alors Jean voit un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel fuient devant sa présence,
et il ne se trouve plus de place pour eux. Et Jean voit les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres sont ouverts, et un autre livre, le livre de vie, est aussi ouvert. Les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme cela est écrit dans les livres. La mer rend les morts qu'elle contient, et la mort et l'Hadès rendent les morts qu'ils contiennent, et chacun n'est jugé selon ce qu'il a fait. Puis la mort et l'Hadès sont jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu est la seconde mort. Quiconque n'est pas trouvé inscrit dans le livre de vie est jeté dans l'étang de feu. Après cela, Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'existe plus. Il voit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, de la part de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. Et il entend une forte voix venant du trône, disant : Maintenant, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, avec lesquels il vivra. Ils seront ses peuples, Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de pleurs, ni de douleur, car l'ordre ancien a disparu. Celui qui est assis sur le trône dit : Je fais toutes choses nouvelles. Et il ajoute : Écris cela, car ces paroles sont vraies et dignes de confiance. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de tout cela, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais les lâches, les incrédules, les dépravés, les meurtriers, ceux qui commettent des immoralités sexuelles, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur place sera dans l'étang de feu qui brûle avec du soufre. Cela constitue la seconde mort. L'un des 7 anges qui avaient les 7 coupes pleines des dernières 7 plaies vient et dit à Jean : Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il est emporté en esprit sur une grande et haute montagne, où il voit la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, de la part de Dieu. Elle resplendit de la gloire de Dieu, et son éclat est comme celui d'une pierre précieuse, comme du jaspe, clair comme du cristal. Elle a une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux portes se trouvent 12 anges et les noms des 12 tribus d'Israël. Il y a 3 portes à l'est, 3 au nord, 3 au sud et 3 à l'ouest. La muraille de la ville a 12 fondations, et sur elles sont les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui parle à Jean a un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville est en forme de carré, sa longueur égale à sa largeur. Il mesure la ville avec le roseau, et elle a 12 000 stades de longueur, de largeur et de hauteur. Il mesure la muraille, qui a 144 coudées d'épaisseur, selon la mesure humaine qu'utilisait l'ange. La muraille est faite de jaspe, et la ville d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondations des murailles de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Les 12 portes sont 12 perles, chaque porte étant faite d'une seule perle. La place de la ville est d'or pur, transparent comme du verre. Jean ne voit aucun temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. La ville n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau en est la lampe. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais de jour, car il n'y aura pas de nuit là. La gloire et l'honneur des nations y seront apportés. Rien d'impur n'y entrera, ni personne qui pratique des choses honteuses ou fausses, mais seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors l'ange montre à Jean le fleuve de l'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui coule du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la rue principale de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes de fruits, donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront. Ils verront son visage, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. L'ange dit à Jean : Ces paroles sont dignes de confiance et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Jésus dit : Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Jean, celui qui a entendu et vu ces choses, tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais l'ange lui dit :
Ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et tes frères, les prophètes, et comme ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adored you. L'ange dit aussi à Jean, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste pratique encore l'injustice, que celui qui est impur se rende encore impur, que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. Jésus dit, voici, je viens bientôt. Ma récompense est avec moi, et je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans la ville par les portes. Dehors sont les chiens, ceux qui pratiquent la sorcellerie, les immoraux, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses concernant les églises. Je suis la racine et la descendance de David, l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'épouse disent, Viens. et que celui qui entend dise, Viens. que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jean avertit tous ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui rend témoignage de toutes ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Et tandis que Jean était devant toutes ces visions et révélations, il fut ramené à son état mortel, portant avec lui le puissant message et les promesses de ce qu'il avait vu. Plus conscient que jamais de la grandeur et de la puissance de Dieu, et du retour imminent de Jésus, il se sentit poussé à partager ses visions avec les églises. Jean écrivit soigneusement tout ce qu'il avait vu, chaque détail, chaque mot, avec l'espoir que les communautés chrétiennes trouvent espoir et persévérance au milieu de leur tribulation. Il savait que son témoignage était vital pour renforcer la foi de ceux qui étaient persécutés et confrontés à des difficultés. Les paroles de Jean voyagèrent de ville en ville, d'église en église, et les communautés se rassemblèrent pour écouter la lecture des révélations. Elles écoutaient avec crainte et révérence les promesses d'une nouvelle Jérusalem, un lieu sans douleur, souffrance ou mort, où Dieu régnerait éternellement avec justice et amour. Beaucoup trouvèrent un renouveau dans leur foi, persévérant avec plus de vigueur dans l'espoir du retour du Christ. Ils s'engagèrent à vivre des vies saintes, à s'éloigner du péché et à se consacrer plus profondément au service de Dieu et à l'amour du prochain. Le message de Jean servit aussi d'avertissement solennel pour ceux qui doutaient ou vivaient de manière contraire aux enseignements du Christ. Ils furent incités à se repentir et à se tourner vers Dieu, comprenant que le temps était court et que les promesses de Dieu ne failliraient pas. Ainsi, la prophétie de Jean continua à résonner au fil des siècles, un phare d'espoir, un guide de foi et un appel à la droiture. Les églises maintinrent vivante la flamme de l'espérance, toujours tournées vers le ciel, attendant le jour où les paroles de Jean s'accompliraient complètement. La promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, d'une vie éternelle en communion avec Dieu, inspira des générations à persévérer dans la foi, l'espérance et l'amour, jusqu'au jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Le temps passait et les paroles de Jean continuaient à résonner. Tandis que les églises méditaient sur les visions d'un avenir glorieux, elles affrontaient aussi le présent avec une détermination renouvelée. De nombreux leaders émergèrent, inspirés par le courage de Jean, et commencèrent à prêcher avec plus de ferveur, portant le message d'espoir et d'avertissement dans de nouvelles régions. La persécution, bien que sévère, ne parvint pas à faire taire la foi de ceux qui croyaient. Dans les villes et les villages, les chrétiens se réunissaient en secret, partageant prières et cantiques, se fortifiant mutuellement dans l'attente de la venue du Christ. Les paroles sur le grand trône blanc et le jugement dernier rappelaient à tous que leurs actions avaient un poids éternel, et que chaque âme serait appelée à rendre des comptes. Pendant ce temps, Jean, déjà avancé en âge, demeurait un phare de sagesse et de foi inébranlable. Il continuait à recevoir des visiteurs, les conseillant et les encourageant à persévérer. Son al prison, o lu dietri un lu de desespor, esitate transformi in un center de renouveau spirituel. Ceux qui y arrivaient cherchaient non seulement du réconfort, mais aussi la certitude qu'il était sur le bon chemin, suivant les traces du Maître. Les temps continuaient à être difficiles. Des empereurs romains comme Domitien intensifièrent les persécutions,
cherchant à éradiquer l'influence chrétienne croissante. Cependant, chaque nouveau martyr devenait un témoignage puissant, attirant plus de personnes à la fois. Les catacombes de Rome, les cachettes dans les collines d'Asie mineure, chaque lieu de réunion secrète devenait un sanctuaire de résistance et d'espoir. Les lettres aux sept églises, faisant partie intégrante des visions de Jean, continuaient à être lues et relues, leurs messages de correction, d'encouragement et d'avertissement restant vivants et pertinents. Chaque église faisait face à des défis uniques, mais toutes se rappelaient que la victoire finale appartenait à l'agneau de Dieu. Les années passaient, et la foi chrétienne se répandait au-delà des frontières de l'Empire romain. Des missionnaires courageux, comme Paul avant eux, portaient le message du Christ dans des contrées lointaines. Les enseignements de Jean, ainsi que les évangiles et d'autres épîtres, formaient la base de la doctrine chrétienne. Dans chaque nouvelle communauté, l'espoir d'une nouvelle Jérusalem demeurait vivant. La promesse que Dieu essuierait toute larme, qu'il n'y aurait plus de mort, ni de deuil, ni de douleur, soutenait les fidèles à travers les âges. Et, tandis que le monde poursuivait sa route tumultueuse, les disciples du Christ gardaient leurs yeux fixés sur la promesse éternelle, vivant leur vie avec une foi inébranlable. Ainsi, la vision de Jean, l'Apocalypse, ne narrait pas seulement la fin des temps, mais guidait aussi d'innombrables générations dans leur marche de foi, rappelant toujours que, finalement, la victoire appartient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, pour les siècles des siècles. Alors que la foi chrétienne fleurissait, le message de Jean continuait à inspirer et à défier les disciples du Christ à vivre selon les enseignements qu'il avait reçus. Les paroles prophétiques sur les événements futurs, les jugements et la promesse d'une nouvelle création résonnaient dans chaque réunion secrète, dans chaque culte à la lumière des bougies dans les catacombes. Parmi les sept églises, Éphèse, avec son élan renouvelé, menait un mouvement de retour au premier amour, comme Jean l'avait conseillé. À Smyrne, la persévérance au milieu de la persécution devenait un témoignage puissant pour tous ceux qui l'entouraient. Pergame et Thyatire affrontaient leur bataille contre la fausse doctrine, tandis que Sardes travaillait à raviver sa foi. Philadelphie, toujours fidèle, gardait sa petite force avec une grande promesse, et Laodicée, enfin réveillée de sa tiédeur, commençait à rechercher le zèle spirituel. Les paroles de Jean n'étaient pas seulement des avertissements, elles étaient un appel à l'action. Les églises étaient façonnées par la vision d'une réalité où Dieu triomphait, où le mal serait éradiqué et où les fidèles seraient récompensés. Cette vision poussait les chrétiens à aimer plus profondément, à servir avec plus de diligence et à témoigner avec plus de courage. Les Romains, réalisant que la persécution ne brisait pas la foi chrétienne, mais au contraire la renforçait, commencèrent à utiliser des tactiques différentes. Certains empereurs tentèrent de coopter la religion, en la mélangeant avec les cultes romains, mais les chrétiens, se souvenant des avertissements de Jean contre l'idolâtrie et la fausseté, résistèrent fermement. Les leaders chrétiens, inspirés par l'exemple de Jean, continuaient à voyager, à enseigner et à écrire, répandant la bonne nouvelle et renforçant le message d'espoir. De nouvelles communautés chrétiennes surgissaient, chacune apportant ses propres cultures et pratiques, mais toutes unies par la même foi en Christ et par la vision d'un avenir glorieux. Jean, à Patmos, vieillissait, mais son influence ne cessait de croître. Ses écrits furent réunis et copiés, et l'Apocalypse devint une lecture essentielle pour tous les disciples du Christ. La vision du ciel ouvert, du trône de Dieu, des anciens et des créatures célestes, et de l'agneau victorieux était un phare d'espoir en des temps de ténèbres. Les années passaient, et la foi chrétienne continuait à grandir, défiant toutes les probabilités. Les paroles de Jean sur la Nouvelle Jérusalem, une ville où il n'y a pas besoin de soleil ni de lune, car la gloire de Dieu l'illumine, continuaient à inspirer. La promesse que les fidèles marcheraient avec l'agneau, qui essuierait toutes les larmes, gardait l'espoir vivant dans chaque cœur chrétien. Ainsi, le message de Jean s'est répandu à travers les siècles, transformant des vies, guidant des communautés et préparant les fidèles à la rencontre avec le Dieu Tout-Puissant. La vision de l'Apocalypse n'était pas seulement une prophétie sur la fin des temps, mais un appel éternel à vivre dans la lumière du Christ, aujourd'hui et pour toujours. Avec le temps, la foi chrétienne non seulement a survécu, mais a prospéré, s'enracinant dans différentes cultures et territoires au-delà des frontières de l'Empire romain. Les écrits de Jean, en particulier l'Apocalypse, continuaient d'être une source constante d'inspiration et de direction. Ils étaient lus dans les églises souterraines, discutés sur les places publiques et transmis de génération en génération comme une flamme éternelle d'espoir. Cependant, de nouveaux défis émergeaient. À mesure que le christianisme se répandait,
des interprétations divergentes des écrits sacrés et des doctrines commençaient à apparaître. Les dirigeants de l'Église, se souvenant des avertissements de Jean contre la fausseté et la nécessité de maintenir la pureté de la foi, se réunissaient en concile pour discuter et unifier les croyances centrales. Ces conciles étaient marqués par des débats intenses, mais aussi par un profond sens du but et de l'unité. Un de ces moments critiques fut le concile de Nicée, où les leaders chrétiens de diverses régions se réunirent pour résoudre des disputes théologiques et établir une base commune de foi. Les visions de Jean sur la divinité du Christ et la bataille cosmique entre le bien et le mal étaient des thèmes centraux de ces discussions. Les décisions prises lors de ces conciles ont façonné le christianisme pendant des siècles, définissant des croyances fondamentales qui guideraient l'Église à travers le monde. Pendant ce temps, les communautés chrétiennes continuaient à vivre selon les enseignements de Jean. La pratique de la communion, l'importance de l'amour du prochain et la vigilance contre la corruption et la décadence morale étaient des piliers qui soutenaient la vie et la spiritualité chrétienne. Les persécutions, bien que toujours présentes dans certains endroits, ne pouvaient éteindre la foi qui brûlait dans les cœurs des fidèles. Aux confins de l'Empire, de nouvelles figures émergeaient, des hommes et des femmes qui, inspirés par la vision de Jean, consacraient leur vie au service de Dieu et au bien-être de l'humanité. Des martyrs, des missionnaires et des théologiens apparaissaient, chacun portant la torche de la foi que Jean avait allumée. Leurs histoires de sacrifice et de dévouement devenaient des légendes qui inspiraient d'autres à suivre leurs pas. La promesse de la Nouvelle Jérusalem, la cité de paix et de justice où Dieu habiterait parmi les hommes, restait une vision vivante dans l'esprit des chrétiens. En temps de paix ou de persécution, cette vision était un phare guidant les pas des fidèles, leur rappelant que, malgré les tribulations terrestres, une gloire éternelle les attendait. En fin de compte, les paroles de Jean dans l'Apocalypse n'étaient pas seulement un compte-rendu de visions et de prophéties, mais une invitation constante à vivre une vie de foi, d'espoir et d'amour. L'histoire du christianisme, forgée au milieu des défis et des victoires, continuait à s'écrire par ceux qui, suivant l'exemple de Jean, cherchaient à être une lumière dans un monde souvent enveloppé de ténèbres. Et ainsi, le message éternel de l'Apocalypse de Jean continuait à résonner à travers les siècles, inspirant chaque nouvelle génération à maintenir vivante la flamme de la foi. À mesure que l'histoire avançait vers le Moyen Âge, l'Apocalypse de Jean continuait à exercer une profonde influence sur la foi et la culture chrétienne. Les monastères et les abbayes devinrent des centres d'apprentissage et de spiritualité où moines et érudits consacraient leur vie à étudier et transcrire les textes sacrés, préservant ainsi le message apocalyptique pour les générations futures. Dans les couloirs sombres des monastères, éclairés par la lumière vacillante des bougies, les mots de Jean résonnaient comme un rappel constant du jugement divin et de la promesse de rédemption. Les artistes et les enlumineurs décoraient des manuscrits de scènes vivantes de l'Apocalypse, représentant avec des détails vibrants la bataille finale entre le bien et le mal, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel et le triomphe de l'agneau. L'imaginaire apocalyptique imprégnait également la vie quotidienne. En période de crise, comme pendant la peste noire, beaucoup considéraient les événements comme des signes des temps derniers prédits par Jean. Des prédicateurs parcouraient les villages et les villes, appelant au repentir et préparant les âmes pour le jugement imminent. Les églises se remplissaient de fidèles en quête de réconfort et de réponse dans les visions prophétiques de l'Apocalypse. Pendant ce temps, les croisades, avec leur promesse de reconquête de la Terre Sainte, étaient souvent vues à travers l'objectif apocalyptique. Beaucoup de croisés croyaient participer à la bataille finale contre les forces du mal, préparant ainsi le chemin pour le retour glorieux du Christ. La ville de Jérusalem, au cœur de la vision de Jean, devenait à la fois un symbole d'espoir et de conflit. Avec la renaissance de l'apprentissage et de la culture, la Renaissance a apporté une nouvelle vague d'intérêt pour les textes anciens, y compris l'Apocalypse. Des érudits et des théologiens réexaminaient les visions de Jean, cherchant à mieux comprendre leur message dans un monde en mutation. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg a permis une diffusion plus large des textes sacrés, y compris l'Apocalypse, atteignant ainsi un public plus vaste et diversifié. Alors que la réforme protestante défiait les structures établies de l'Église, l'Apocalypse de Jean gagnait une nouvelle pertinence. Des réformateurs comme Martin Luther voyaient dans les visions de Jean une critique puissante des corruptions de l'Église de leur époque. Les textes apocalyptiques étaient utilisés pour justifier la nécessité de réforme et de purification, nourrissant des mouvements qui cherchaient à retourner aux racines de la foi chrétienne. L'Apocalypse, avec ses images puissantes et ses messages profonds, continuait à être une source d'inspiration et de réflexion. Il alimentait l'espoir en temps de désespoir, guidait l'action en temps d'incertitude,
et offrait une vision d'un avenir rédempteur pour ceux qui persévéraient dans la foi. Le message de Jean, transmis à travers les siècles, restait une encre pour l'âme chrétienne, un rappel constant de la promesse divine d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. J'espère que ce voyage à travers l'Apocalypse de Jean vous a offert une vision enrichissante et inspirante de la manière dont ce texte sacré a façonné l'histoire, la culture et la foi au fil des siècles. Si vous avez apprécié cette exploration, partagez-la avec vos amis, aimez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu fascinant comme celui-ci. Que les messages de l'Apocalypse continuent de nous guider et de nous inspirer dans nos parcours spirituels et intellectuels. Que Dieu soit avec vous.